j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Alors forcément, comme vous pouvez le constater, cette vidéo n'était absolument pas programmée. Mais bon, là, je suis en pause et j'ai donc une grande annonce à vous faire, surtout comme vous avez pu le voir sur la vignette de cette vidéo ou même sur le titre, de vous parler d'un indispensable pour pouvoir réussir le bloc 2 qui correspond au module 2, non, du module 3 et 4 du nouveau référentiel aide-soignant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Pour ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à pousser cette vidéo pour pouvoir, je pense que vous me connaissez au bout d'un moment, vous savez que je m'appelle Héloïse Margotteau, etc., etc. Donc voilà, moi c'est Héloïse Margotteau, je suis passionnée du monde soignant et j'ai créé cette chaîne il y a quelques temps pour aider les nouveaux référentiels aides-soignants à pouvoir acquérir leur diplôme avec des outils voilà, plus facilement, donc que ce soit via cette chaîne YouTube ou via des rendez-vous personnalisés, des fiches de révision QCM, des e-books, etc. Je mets vraiment des outils pour pouvoir vous aider comme je peux hein, pour obtenir facilement votre diplôme. C'est un coup de pouce. Donc voilà, je passe. Donc, avant même de parler de l'indispensable, je vais tout simplement vous parler d'une chose aussi importante. Là, beaucoup d'entre vous, quand je vous ai au téléphone, souvent, il y en a qui pleurent, il y en a qui me font part de leur peur, de leur manque de confiance en eux, qui se sentent oppressés, qui se sentent dans l'incapacité à réussir ce diplôme. Alors, si vous êtes en cursus complet, vous êtes en formation 11 mois et pour beaucoup d'entre vous, vous avez commencé en septembre. Il y a un moment donné, dans votre cursus, vous allez faire ce qu'on appelle la chute libre. C'est-à-dire qu'au début de formation, vous avez toute cette motivation, cette envie de réussir, tout va bien, vous avez cette énergie qui est forte parce que du coup, vous avez envie d'y arriver et donc vous allez monter et vous allez être tout en haut. Hein, vous allez être tout en haut et après l'examen va passer. Hein, l'examen va passer, certains d'entre vous vont l'avoir, donc ils vont continuer à monter. D'autres vont aller en rattrapage, donc ils vont arrêter de monter, ils vont diminuer un tout petit peu. Voilà, puis ensuite ils vont repasser l'examen et ils vont remonter parce qu'ils auront réussi ce rattrapage. À un moment donné, vers le milieu de formation, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, vous chutez jusqu'à la chute libre. C'est-à-dire vous êtes tout en bas, vous êtes passé d'en haut jusqu'en bas. Vous êtes fatigué. Vous voyez en fait que vous passez des modules et là il y a le 3 et le 4 qui est le module le plus stressant pour certains d'entre vous parce que vous voyez les cours qui finissent pas. Vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment eu de contenu pour vous exercer par exemple sur les cas cliniques parce que forcément en formation, il faut que ça passe assez vite, il faut que vous soyez assez réactif et débrouillard pour pouvoir vous renseigner ailleurs sur des méthodologies, tout ça, parce que les formateurs n'ont pas suffisamment de temps pour vous consacrer à chacun. Donc, c'est ça, vous avez le stress du stage, vous avez les démarches de soins, les démarches cliniques, enfin tout ça. Et là, au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais ça fait beaucoup trop, j'arrive pas à m'en sortir et j'y arriverai pas. L'examen approche, j'ai toujours pas compris le fonctionnement de l'appareil cardiovasculaire, c'est quoi mon rôle soignant, c'est quoi un patient, il est sous sonde alimentaire ou sous oxygénothérapie, c'est quoi mon rôle, je comprends pas, j'y arrive pas les cas cliniques, j'arrive pas à mémoriser les paramètres vitaux, j'y n'y arriverai pas, en plus j'ai pas le temps de réviser parce qu'à la maison je dois m'occuper des enfants, du manger, de la maison, des parents, enfin plein de choses et du coup moi ça va pas, en plus je prends plus soin de moi, je me sens pas bien dans ma peau, je vais plus voir les amis, j'ai plus d'argent, j'ai même plus d'argent pour mettre de l'essence, j'ai plus d'argent pour manger, c'est un cumul de problématiques à ce moment là. Vous avez eu toute cette énergie avec certains bagages que vous vous êtes dit ça va le faire, c'est un an mais un an ça va le faire, mais vous vous rendez compte à ce moment précis que c'est pas si facile que ça et
Il y a la problématique des cours, mais il y a aussi la problématique aussi de la vie de la maison aussi, parce qu'il faut savoir que cette pression peut engendrer aussi des conséquences par rapport au couple, hein, parce que votre stress va se transmettre à votre homme, à votre femme, à vos enfants, à votre mère, à votre père, et vous allez, pour certains d'entre vous, oui, tomber en dépression. Oui, effectivement. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que la chute est inévitable pour beaucoup. Allez, on va dire 98% d'entre vous, hein, tout simplement. Elle est inévitable. Mais ce qu'il faut se dire lorsque je chute, c'est qu'à un moment donné, il faut que je mette tout en œuvre pour pouvoir remonter. Même si c'est un petit peu, mais remonter. Parce qu'il y aura deux solutions. Soit vous stoppez net, vous arrêtez la formation. Et après avoir certains regrets, peut-être. Soit vous continuez, mais vous continuez en engendrant des problématiques sur vous. Notamment, je parle de votre santé mentale, physique. Hein. Et donc, c'est important d'essayer de remonter. Dans des vidéos précédentes, j'avais beaucoup insisté sur le fait qu'il faut s'organiser. Et qu'il faut aussi penser à prendre du temps pour soi. Parce que aussi, c'est ça qui est important. Alors, prendre du temps pour soi, c'est pas forcément aller faire du shopping, parce que je sais qu'à ce moment précis, beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un pantalon, d'aller au restaurant. Enfin, c'est la dèche, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. Quand on est en formation, c'est la dèche pour beaucoup. Donc, mais de penser à soi, de se dire, ben, cet après-midi, ben, je vais me reposer. Je vais me faire de la méditation. Je vais faire ce que j'aime, je vais faire du sport, je vais marcher, je vais voir mes amis, je vais voir ma famille, je vais me détendre, je vais danser, je vais faire quelque chose pour moi. Si le fait est d'être chez vous engendre un stress supplémentaire, parce que vous vous dites, je prends du temps pour moi, mais au final, le temps que je vais prendre pour moi, c'est pour faire le ménage ou le repassage, et ben c'est pas du repos. Quand je parle du repos et de prendre soin de soi, c'est vraiment prendre soin de sa personne. Prendre soin de soi. Pas des enfants, pas du mari. Un temps pour vous reconnecter. Il est important quand vous faites votre planification de révision, de se caler un moment dans la semaine pour vous. C'est très important. Préserver votre santé mentale, c'est déjà d'un premier temps se préserver déjà vous. Vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous-même, vous avez du mal à prendre soin de vous-même. C'est très compliqué. D'accord? Donc là, faites ça. Quand vous faites votre organisation de travail, c'est pareil. Quand vous notez, par exemple, mercredi, je fais de 9h à 20h, je travaille sur l'appareil cardiovasculaire, vous y tenez rigueur. C'est-à-dire que mercredi à 19h, 20h, vous allez travailler. Si à mercredi 19h-20h, votre copine ou votre voisin vous dit « Bon, est-ce qu'on se fait une bouffe et tout ça ?» Si vous voulez faire cette bouffe, faites-la. Mais dites-vous que cette heure-là, il va falloir la reprogrammer dans votre semaine. Ça sera demain. D'accord? C'est ça qu'il faut faire en fait. On ne peut pas décaler une heure de travail et de se dire « Bon, demain... » je révise. On arrive demain. Ah non, après-demain, je révise. Ah, ce week-end, je vais réviser. Je vais me faire 2 heures de travail. Puis après, j'ai l'après-midi tranquille. Et en fin de compte, les 2 heures de travail, vous n'avez pas fait. Vous arrivez au soir. Vous vous dites, purée, j'ai rien révisé aujourd'hui. Vous aurez la pression d'avoir perdu du temps. Vous allez culpabiliser d'avoir pris soin de vous. Et c'est là que ça va engendrer du stress, de l'angoisse, etc., etc. Une accumulation de repoussage de tâches, de révision, ça va engendrer du stress. Mais aussi de repousser aussi un moment pour profiter de soi-même, de ce qui vous plaît, de vos enfants. Ça va vous ramener aussi du stress, en plus de l'angoisse, etc., etc. Donc voilà, prenez ça en note. Concernant l'indispensable. Alors l'indispensable concernant le bloc 2 se trouve chez Amazon. J'avais créé un e-book que beaucoup connaissent et qui ont commandé. J'ai eu, et je tiens à vous remercier d'ailleurs, beaucoup de commandes, hein, plus de 400 commandes en l'espace de très peu de temps. Hein. Donc pour vous dire à quel point ça m'émue et je vois aussi que je vous aide et je vous aide pas pour rien.
Voilà, je fais vraiment quelque chose de qualité. Du coup, ce e-book, je l'ai transformé car beaucoup d'entre vous ne pouvaient pas se fournir de e-book en version livre. Donc, ce livre se trouve sur Amazon. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Amazon Kindle pour ce livre. Vous allez sur Amazon et c'est Amazon qui va se charger de confectionner ce livre pour vous et de vous l'envoyer. En général, ça prend 3 jours pour arriver chez vous. Ce e-book contient quoi? Alors, contient des exercices, donc des questions sur les mots médicaux de chaque appareil. Hein. Donc là, notamment, on va prendre l'exemple de l'appareil cardiovasculaire. Donc là, en premier lieu, ça va être des questions sur les mots médicaux. Puis ensuite, vous avez quelques petits cas cliniques concernant votre rôle aide-soignant qui va concerner du coup le module 4. Vous allez avoir des questions sur le fonctionnement de l'appareil, par exemple, quelle action, alors ça c'est le rôle, les échanges gazeux se produisent où, donc c'est à vous de trouver la réponse. Le cœur est un muscle plein ou creux, donc ça c'est une question, et comment le nomme-t-on? Donc voilà, ça c'est des questions qui pourraient passer en examen, et vraiment, vraiment ça passera en examen. Forcément, vous allez avoir des questions qui se ressemblent à ça, vraiment. Et vous avez aussi des schémas. Concernant les schémas, il n'y aura pas de correction de schéma. C'est juste un schéma pour vous entraîner. Vous pouvez utiliser votre crayon, effacer avec une gomme. Vous pouvez écrire sur ça. Vous pouvez stabiliser. C'est votre cahier, c'est à vous. Et vous avez la correction des questions, pas du schéma. Vous avez plusieurs schémas disponibles. Vous avez le cœur, le schéma endocrinien, l'appareil urinaire, respiratoire, etc. Je n'ai pas mis de correction de schéma tout simplement parce que chaque établissement est différent et chaque établissement a ses propres schémas et certains établissements ne font pas de schéma. Hein, ne mettent pas ça en examen. Pour apprendre, comme je l'avais dit précédemment dans les précédentes vidéos, pour apprendre correctement un appareil, c'est mieux de faire ses propres schémas pour les connaître au mieux. Donc voilà, ce livre-là se trouve chez Amazon. À la fin du livre, vous avez un espace pour faire vos notes. Voilà, quelles sont vos difficultés, les noter, qu'est-ce que vous avez à revoir, les noter, quelle est votre faiblesse, vos lacunes, etc. Donc là, vous allez pouvoir noter au crayon. Je conseille vraiment au crayon et pouvoir gommer au fur et à mesure du temps. Si vous faites ces exercices assez régulièrement, au crayon à papier, vous effacez, vous refaites, croyez-moi, ça va vous aider, mais un truc de malade. N'hésitez pas à donner vos retours concernant ce livre-là, même le e-book en question. Il y a eu déjà pas mal de retours. Croyez-moi, c'est pas de la blague ce que j'ai fait. Je me suis renseignée sur pas mal d'établissements et croyez-moi, ça là, c'est pas de la nénette, vraiment. Ce e-book qui coûte 17 €, il me semble, chez Amazon. Forcément, il a ce livre il coûte 17 € chez Amazon. Forcément, il est beaucoup plus cher que le e-book. Parce qu'il y a l'impression, c'est un livre, quoi. Donc c'est un coût, un coût important. Il y a l'impression, l'encre, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Elle est très différente de celle que je fais précédemment, mais bon, elle était importante. Et donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!